Salut tout le monde, c'est Marc Phoenix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va unboxer une boîte de Repack dans une boîte Drain. Alors c'est une boîte de Repack que j'ai acheté sur eBay. Je l'ai prise parce que j'en ai eu en tout pour une dizaine d'euros. Voilà. J'en ai eu pour 13 euros, 13, 14, 15 euros, je sais plus, mais en tout cas moins de 20 euros. Alors moi personnellement, j'ai repris une boîte de Repack parce que je connais la personne qui en a fait, j'en ai déjà acheté quelques fois et surtout parce que c'est pas cher. 36 boosters pour 13 euros, ça vaut vraiment le coup. Mais moi, je vous déconseille formellement d'acheter du Repack. Hein. N'achetez jamais de Repack. Ne vous faites pas avoir par les mecs qui vont marquer oui, il va y avoir du fetchland, il va y avoir du bilan, il va y avoir de l'alpha, de la bêta. Non, 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 n'espérez pas ça. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien du tout. Hormis quelques petites cartes, certes, alpha ou bêta, mais vous n'aurez jamais de Mox, vous n'aurez jamais de Black Lotus. Donc voilà. Ça, c'est un petit pack de récentes. C'est un repack de récentes, sans rares, avec des premiums. Et je l'ai pris pour moi, et puis je l'ai pris aussi pour la boutique, parce que c'est des éditions qu'on n'avait pas en boutique, et comme j'ai envie d'avoir quelques Unco et communes de ces éditions-là, sans avoir à racheter une boîte, ben, j'ai décidé de prendre ce petit repack et de vous le faire en vidéo. Il y a 36 boosters. On va en faire 18 aujourd'hui, et après on fera les 18 autres demain. Alors deux, je vais les compter en même temps que vous. On va bien les écarter de la table parce qu'après, sinon mon portable va dire je fais pas le point. Hop là. À peu près, hein, je vais en sortir 18, si j'en sors 19, c'est pas grave. Hop, voilà, donc on va dire qu'on a la moitié de la boîte. Il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. Hop là. On retire la boîte. Et je vais prendre les boosters sur le côté, toujours pas sur l'écran parce qu'après mon portable va faire le point sur les boosters, ça va être une horreur. Et on va voir un peu ce qu'il y a dans ces boosters Repack que j'ai acheté sur eBay. Donc c'est dans des boosters de Minaria, déjà pour commencer. Ils sont plutôt jolis, hein, Dominaria, moi j'aime beaucoup cette édition, elle est vraiment très sympa. Et on va ouvrir, on va sortir plutôt, unboxer les cartes. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors normalement, dans ce Repack, c'est marqué 5% de version anglaise, du Modern Horizon, du Double Master, du Eldraine et quelques autres éditions en plus. Voilà. Donc on part sur de l'anglais avec un Silverlane Flame, un Reaper of Night, un petit spectre vraiment sympa. Attendez, on va retirer ça parce qu'il fait le point dessus. Un Giant Squeezer, et bien, on est déjà parti sur que de l'anglais, et j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup plus d'anglais, parce que là, c'est pas... On va dépasser largement le quota de cartes VO qu'on doit avoir dans cette édition. Donc les Red Cape Raiders, Runaway Together, Mantle of Tide, Field of Pheasant, encore un Reaper of Night, Sommet de la Guilde, une Unco, un enchantement pour 3. Quand le sommet de la guilde arrive sur le champ de bataille, vous pouvez engager n'importe quel nombre de cartes dégagées que vous contrôlez. Piochez une carte pour chaque porte engagée de cette manière. À chaque fois qu'une porte arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, piochez une carte. Ça peut être intéressant pour jouer avec les portes de la guilde de Izzet, Golgari. Ça peut être très intéressant. Un glace casquette. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous exilez une créature que l'adversaire contrôle, avec un coût converti de 3 ou moins. Et après, jusqu'à ce que le glace casquette sorte du jeu. Triomphe de Gideon. L'adversaire ciblé sacrifie une créature qui a attaqué ou bloqué ce tour-ci. Si vous contrôlez le Planeswalker Gideon, le joueur sacrifie 2 de ses créatures à la place. Bonne carte, ça peut être intéressant de sacrifier des créatures. Un petit terrain Eldraine, une petite forêt Eldraine, encore en VO. Une construction de Modern Horizon. C'est très bien, c'est ça. Et de l'autre côté, vous avez un élémental. Donc c'est un double token, ça c'est sympa. On a un token Soldat Foil, qui est vraiment pas mal aussi. Vraiment très cool. Et le dernier, c'est Back into a Pie. Voilà.
de chez Eldrain. Ah ben il y en a encore une. Et là, Mistform River Turtle. Ah ben, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup plus d'anglais parce que là sinon on va exploser les quotas de VO. Donc premier booster plutôt intéressant. J'ai bien aimé, j'avoue qu'il y a des bonnes cartes. Pour un booster repack, c'est vraiment bien une bonne pioche. Encore du VO, donc Brimstone Trébuché, Blow Your House Down, donc souffler la maison en français. Signpost Scarecrow, je crois que c'est l'épouvantail signalétique. Silver Flame Ritual, Return to Nature, Mistform River Turtle, Barrowwitch pardon. Gingerbrut, pardon. Prophet of the Peak. Garenbrig Carver. Alors je connais toutes les cartes en VF, mais j'avoue que les cartes en VO, j'en ai très très peu. Je cherche pas les cartes en anglais en fait, je cherche pas, j'en achète pas. Et là j'avoue que je suis assez gâté au niveau des cartes en VO. Forgeron de Mire en une 2-1 pour 2. C'est une Unco Double Master. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, créer un jeton de créature artefact 1-1 couleur Mire. Oh, elle est très bien cette carte. Très bien cette carte. Valeur d'accro. Ça, on a quand même un peu de VF, c'est cool. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à fin de tour, pour 4. C'est un peu cher, mais ça peut être intéressant. Encore un Double Master. Casse-cou de la course ovale, oui. Donc c'est un humain et pilote. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez renvoyer le casse-cou de la course ovale depuis votre cimetière dans votre main. Intéressant. Pour 4, une 4-2, moins intéressant. Un petit land Eldrain. Un zombie, un token zombie. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on a quand même un token zombie, c'est des tokens doubles, c'est des doubles jetons d'Horizon du Moderne. Ça c'est vraiment cool. Et encore une carte en VO qui s'appelle Barge Im de chez Eldrain. New Booster. Toujours Dominaria. Non, globalement, là, pour l'instant, je suis assez content des premiers boosters. C'est vraiment cool. Youngful Knight. Ah bah là, c'est un peu mélangé. Donc, nous avons le token. Ah, token élémental et ours, ce coup-ci. Pas mal. Pas mal du tout. Montaigne. Plaque d'armure en lazotep, pardon. Surveillance accrue. Animating Féerie. Sortir de terre. Ah, c'est pas mal ça, c'est une bonne carte, sortir de terre. Alors, renvoyez... Attendez, je refais un petit tas. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Recyclage de 2 pour 1. Et c'est un rituel. Pari du géomancien. Spectre sans tête. Recrutement des vaillants. Ah, ma carte ultime que j'adore. Champion gobelin. Célérité exaltation, +1/+1 quand il attaque seul. C'est une 0-1 de base, qui peut devenir 1-2, et coûte 1 rouge. Les récits de ces faits d'armes donnent des ailes, mais aucun d'eux ne contient une once de vérité. Voilà, le champion gobelin. La voix sinueuse, ça j'ai vu que c'était joué. Je crois que c'était joué. Je crois que c'est joué en commandeur. Mur des 1000 coupures. Shinobi Lame Lune. Ah, envoûteur verrucueil. J'adore cette carte. Bon, c'est un gobelin, vous allez dire, oui, c'est facile, oui, j'adore les gobelins. Donc c'est pour 3, une 3-2. Et à chaque fois qu'une créature meurt, vous faites regard 1. Très très bonne carte.
résister à la tempête, extinction de sort, pour 3 vous contrôlerez un sort ciblé, toujours intéressant, et une feuille, le chevalier juvénile, oh je sais. Hop. Allez, on rattaque un autre booster, toujours sur un booster de Minaria. Hop. Hop. Je range bien les boosters comme vous pouvez voir. Alors, nous partons sur du Modern Horizon en Enco, ça c'est pas mal, avec un changelin Tistoile, un émeutier des ruines. Alors, on va lire un peu ce qu'il fait celui-là. Quand l'émeutier des ruines meurt, vous pouvez faire qu'il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne carte. Un Crashing Down Bridge, un Mantle of Tide, Dismantle Blow, une île, Dominaria, très jolie. Une zombie et armée, de l'autre côté, ah, c'est un simple token, un Lucky Clover, donc un trèfle porte-bonheur en foil, un Flink, un G, en Eldraine, Forever Young, Ventress Paladine, Spore Cap Spider, Ardenval Paladin, Crystal Sleeper, Reef Soul, Weapon Rack, Ace Collector, et c'est tout. Donc il y a vraiment globalement beaucoup de VO. Hein. Vraiment, c'était normalement, il n'y avait pas tant de VO que ça qui était prévu dans les lots. Et là, on est sur un bon 50% de VO maintenant au niveau des boosters. Hein. Bah, de toute façon, s'il y a trop de VO, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire gagner des cartes. Hop. Un Marraine Drain, une Héraldique Banner, Clockwork Servant, Walk Alm Adversary, Âme du Martyr, Cyclope Tellurique, Chaîne de Disparition, Lumière Dorée. Tout ça, c'est du Horizon du Moderne et c'est du français. Donc, ça remonte le niveau. Donc là, je suis content. J'ai un peu moins d'anglais. Et ça, c'est sympa. Chenille des Neiges, Agame de Givre, Changelin Venimeux, Mur des 1000 coupures, Pyrophobie. C'est quoi Pyrophobie? 3 blessures à une cible créature au joueur. Les quarts ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. D'accord. Une Frogify. Foid. Et le dernier, ce sera une Maman Ours. Maman Ours a déjà été repérée par Orphea. Elle m'a dit, si tu as une Maman Ours dans le lot, je la veux. Donc du coup, Maman Ours est déjà prise pour Orphea. Donc voilà, vous avez encore un booster de Minaria. Différent. On est parti pour une nouvelle ouverture de booster. Cœur de dragon du Bogardan. Araignée Jumsois. Abri. Élan Beuglar. Forme fantasmatique. Encore un sortir de terre. On remonte un petit peu. Manticore envahisseuse. Un Argentide Saïdi. Un lynx bondissant. On n'a vraiment pas eu de bol sur les premiers boosters, on n'est tombé que sur les VO. Envahisseur d'un moisson Anne. Ça c'est cool qu'on ait plus de VF. Flèche divine. Mystère de Lendwald. Assembleur mécanique. La petite chouette, le familier de Joyra. Un onde. Un ours et Shapeshifter et
un Red Cap Raider. Foil. Pas mal. Bon booster aussi. On est parti sur les foils, sur les Unco qui arrivent en premier. Donc on a, il est un peu mélangé. Statue et stature. Non, statue et statue. Donc les créatures ciblées gagnent +1/+1 qui a le contact mortel. Détruisez artefact ciblé, créature ciblée ou l'enchantement ciblé. C'est une bonne carte. Statue, je l'ai joué un petit peu. Donc voilà, c'est des doubles cartes qui existaient dans Renaissance ou Allégeance. Je ne sais plus, du côté de Ravnica. Voilà, ce sera plus. Ah. Ma petite pite se sauve? Non mais, c'est quoi ça? Attendez, tout est dans le bon sens? Oui, parce que si tout est dans le bon sens. Un Henge Walker, une île, une évasion rusée, très bonne carte. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. Voilà, c'est intéressant. Alors, une révélation, décidément c'est le booster des doubles cartes. Révélation et réapparition. Brimstone Trébuchet. Smitten Swordmaster. Vendresse Paladin. Twinwald Trefolk. Fortifying Provision. Rimrock Knight, Wildwood Tracker. Lockwen Gargoyle. Bartered Co. Ardenval Tacticienne. Red Cap Raider et un cerveau. Et de l'autre côté, c'est de la pub pour les produits officiels Ultra Pro Magic Lassang. Tu veux venir? Ça, c'est celui qui veut venir. Hop, c'est parti. Je vais me mettre en face, donc le même que tout à l'heure. Donc un token soldat Émir. Garde-mage d'élite. Sphinge du sauvetage. x2. The Monarch. Tomb Raider. Curious Pair. Beloved Princess. Barge In. Barrow Witch. Tomb Raider. Garon Brig Paladin. Trapped in the Tower. Searing Parage. Corridor Monitor. Jousting Dummy. Et Maralif Pixie. On continue avec un nouveau booster. Je pense pas qu'on va arriver à 18 boosters. Je pense que la boîte, je vais en faire en 3 vidéos. Comme ça, je serai sûr. C'est la première fois que je fais une boîte de booster pour le moment. J'y vais tranquillement. On verra ce que ça donne. Alors, encore du VO. Jousting Dummy. Giant Skiwear. Searing Barrage. Flutterfox. Twinval Trefolk. So Tiny. Lockway Cap Paladin. Outflank. Embarrassed Paladin. Lash of Storm. Steel Glass Griffin. Banshee de Morgut. Démembrement. Stagiaire sanguin. Swamp. Soldier. Et Flink. Un petit jet. Hop. On continue. Hop. On va mettre sur le côté là. Alors, on commence par un Giant. Uniquement un Giant. Un magnifique terrain. Eldraine. Oh, il est beau celui-là. Lucky Clover. Oh là là, j'aime pas ça. C'est quoi ça? Je sais pas si vous voyez. Oui, il y a un sacré pli là. Hein. Wow. What? Elle a pris cher. Bravo. Elle a pris cher celle-là. Pourtant, elle était bien rangée dans le booster. Elite Headhunter. On va reprendre bien comme il faut. Tu me refais le point ou... Ouais, c'est bon.
sans le reflet, voilà. Elite Headhunter, envahisseur d'un moisson d'âne, cravot de cuirassé, globe de guilde, sacrifice de Gideon, cronque enragé, honorer le dieu pharaon, druidesse clair pollen, héros de la horde de l'effroi, mission furtive, bouclier de lumière de Théo, sergent Loxodon, bien stylé le Loxodon, et une feuille. Voilà, donc je vois sur mon portable qu'on est déjà arrivé à 20 minutes de vidéo. On va s'arrêter là. On va reprendre la semaine prochaine. Enfin, la prochaine fois, pardon, pas la semaine prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, pour cette vidéo, je vais vous faire gagner quelques petites cartes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... et une petite marelfe Pixie Foil, pardon. Alors, combien il y a de cartes? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cartes que j'ai sorties. Je vais vous les offrir. N'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc il y a 12 cartes à gagner. Voilà. En VO. Donc pour les gagner, le premier qui mettra un message dans les commentaires en disant « Je les veux », il aura les cartes en cadeau. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci de suivre mes vidéos et à très bientôt. Hop là.